Est-ce que vous saviez que la plupart des ministres israéliens ont changé de nom pour opter pour un nom de famille plus de la région du Moyen-Orient? Ariel Sharon, par exemple, s'appelait Schreinerman. Das ist ein bisschen européen, hein? Ehud Barak s'appelait Brog et il l'a changé à Barak. Shimon Peres, il s'appelait Shimon Persky, originaire de la Pologne. Yitzhak Rabin, il s'appelait pas Rabin, il s'appelait Rubitsov. David Ben Gurion c'est hébreu, Ben, hein, comme en arabe Ibn, ça se rapproche l'hébreu et l'arabe, c'est pour ça. Il s'appelait David Yosef Grun, Pologne. Et le meilleur pour la fin, Benjamin Netanyahou, il est né, il s'appelait Milaïkovski. Pourquoi tu as changé de nom? Quand on me dit que oui, les Israéliens, c'est les autochtones, la majorité de la population, ils sont de l'Europe de l'Est. La société israélienne MyHeritage.com a sorti ces chiffres, donc des principales origines ethniques en Israël. 51,6% c'est des juifs ashkénazes, 22,8% c'est les juifs séfarades de l'Afrique du Nord, et ainsi de suite. Vous avez différentes ethnies en Israël, mais la majorité, ça reste les juifs ashkénazes qui sont issus de l'Europe de l'Est. Et d'ailleurs, ils parlaient pas hébreu, ils parlaient le yiddish. Et quand vous écoutez le yiddish, les gens qui comprennent l'allemand, vous allez voir que ça ressemble à de l'allemand. Donc quand on me dit, et on essaie de nous manipuler, à nous dire non, vous êtes antisémite, c'est le peuple sémite qui n'a jamais bougé d'ici, c'est les autochtones, les chiffres disent autre chose et les patronymes aussi. Le seul peuple sémite qui n'a jamais bougé de cette terre, c'est les Palestiniens juifs, les Palestiniens chrétiens, les Palestiniens musulmans, qui vivaient en paix avant le début de la colonisation. Vous voyez, tout est là. Il faut juste faire vos recherches.